Dans cette vidéo, je vous propose un exercice où on se donne deux variables uniformes U1 et U2 qui suivent donc toutes les deux une loi uniforme sur l'intervalle AB. Cet exercice est assez classique, il s'agit de calculer la loi du maximum de ces deux variables uniformes. On va donc se donner un x dans R et calculer la fonction de répartition de la variable V, c'est-à-dire la probabilité que V soit plus petit que x. On remplace V par ce qu'il vaut, à savoir le maximum de U1 et U2, et on se rend compte que pour que le maximum de ces deux variables soit plus petit que x, il faut que chacune des deux soit plus petite que x. La probabilité de cette intersection est en fait égale au produit des deux probabilités parce que l'on invoque l'indépendance des variables U1 et U2. Du coup, on a que la fonction de répartition de V est égale au produit des fonctions de répartition de U1 et U2, qui sont en fait les mêmes, à savoir x moins a sur b moins a, ce qui nous donne x moins a sur b moins a au carré. On s'attaque maintenant à la loi de W, qui est le minimum, cette fois, de U1 et U2. On se donne à nouveau un x réel, et on calcule la fonction de répartition de W au point x. La probabilité donc que W soit plus petit que x. C'est donc le minimum de U1 et U2 qui doit être plus petit que x, et là, impossible de faire le même raisonnement que précédemment. On va donc utiliser une petite astuce qui consiste à regarder plutôt la probabilité que le minimum de U1 et U2 soit plus grand que x, qui est l'inverse du précédent. Cette fois-ci, on peut refaire un raisonnement similaire à celui qu'on a fait pour le max, et dire que pour que le minimum de U1 et U2 soit plus grand que x, il faut que chacune des deux variables soit plus grande que x. Encore une fois, c'est grâce à l'indépendance des deux variables que l'on peut dire que la probabilité de cette intersection est en fait égale au produit des deux probabilités. On a donc cette fois que la probabilité que W donc soit plus petit que x est finalement égale à 1 moins le produit des inverses des fonctions de répartition de U1 et U2 en x. Il se trouve que ces deux fonctions sont les mêmes, et après quelques simplifications, on obtient que la loi du minimum est égale à 1 moins b-x sur b-a, le tout au carré. Voilà pour cet exercice qui se généralise à n variables, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder seulement U1 et U2, on pourrait regarder U1, U2, U3, etc. jusqu'à UN, et obtenir les résultats généralisés, à savoir que les fonctions de répartition du max et du min s'expriment respectivement comme le produit ou 1 moins le produit des inverses des fonctions de répartition individuelles. Notez que ce résultat est valable quelle que soit la loi de probabilité, à condition que les variables soient indépendantes et identiquement distribuées.